Et non, vous ne rêvez pas. Vous entendez bien. Le piano se met en marche. Je vais vous décrire la scène, ce qui s'est passé exactement. Nous sommes en haut. Nous sommes en train d'enquêter en haut. Nous sommes tout seuls, absolument tout seuls dans ce château. Ça, je peux l'affirmer. Et le caméraman pourra l'affirmer lui-même. Quand on détaille cette scène, on entend l'interrupteur de mon spot infrarouge qui clique. Et à ce moment-là, l'infrarouge se coupe. L'enregistrement se crée toujours, mais l'image est beaucoup plus sombre. Et d'un seul coup, on entend ce piano se mettre à jouer tout seul. Exactement tout seul. Je vous remets la scène. Maintenant, revenons sur le PVE que nous entendons sur la caméra d'enregistrement. Je vous remets la scène et je vous rajouterai des filtres. Écoutez. On va vous laisser tranquille maintenant et on va continuer de notre côté. Merci. On va vous laisser tranquille maintenant et on va continuer de notre côté. Merci. Et oui, vous avez vu, quand on ralentit le PVE, l'audio, on entend un oui bien clair. Il faut savoir que certains PVE peuvent s'écouter à l'envers. Vous pouvez obtenir avec des PVE, des bruits de PVE, vous pouvez obtenir des phrases quand vous les mettez à l'envers. Il faut savoir que si vous ralentissez un PVE, vous pouvez obtenir un PVE clair et net aussi. Il faut savoir que les entités vivent dans un monde, j'ai pas les termes exacts pour vous expliquer, mais elles vivent dans un monde où le temps, la connexion, le temps, etc. est totalement différent avec le nôtre. Ils peuvent se caler à notre temps comme le nôtre, ou ils peuvent se caler à un temps beaucoup plus accéléré ou à un temps beaucoup plus ralenti. C'est pour ça qu'on obtient des PVE par moments qu'on ne comprend pas. Et quand on le ralentit ou quand on l'accélère, on aura le bruit et le PVE, la voix exacte de l'entité en elle-même. Petite parenthèse, je m'explique mal dessus. Il faudra que je fasse une vidéo entière sur les PVE et le fonctionnement et tout ça. Mais j'ai tellement de choses à dire dessus, je vais pas m'attarder. Je vous laisse continuer sur cette vidéo. C'est magnifique ici. Regarde. Je ressens une pression fou. Je viens d'arriver ici et je ressens une impression encore plus pesante ici. Y a-t-il quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Ça vient de bouger. Je viens de voir qu'il y a clairement quelque chose bougé dans la pièce. Regarde comme c'est pas impressionnant avec les chaussures. Carrément. T'as l'impression que t'as quelqu'un qui vient de se lever. Ouais. C'est fou.
Est-ce que vous nous autorisez à faire une session de Ghost Box ici? C'est une boîte dans laquelle vous allez pouvoir parler. Est-ce que le propriétaire est toujours avec nous? Faites sonner le K2, comme tout à l'heure si vous êtes avec nous. Y a-t-il une personne différente ici? Faites sonner le K2. Faites sonner le K2 s'il y a quelqu'un de différent ici. Ça n'a pas bougé, non? Je répète, est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a une autre personne dans cette chambre? Est-ce que nous dérangeons dans cette chambre? Faites sonner le K2 si nous dérangeons. Y a-t-il quelqu'un qui vit dans cette chambre? Faites sonner le K2. Merci. Je sens quelque chose. Je sens clairement une présence. Tu le vois le déclencher, le K2? Oui, oui. Autant vous dire, normalement, le K2, il ne se déclenche pas. S'il n'y a pas d'électricité environnante, s'il y avait une lampe allumée et que je le mettrais au niveau de la lampe allumée, il se déclencherait. Je peux me servir mon K2 dans un appartement habité et arriver à assurer le K2 sans qu'il y ait de faux positifs, en coupant l'internet, en coupant certains circuits électriques. Et là, on n'a pas du tout d'électricité. Et on voit que le K2 se déclenche, quoi. Est-ce que, je répète, vous m'autorisez à poser cette Ghost Box et à faire cette session ici, s'il vous plaît? Soyez plus francs dans vos réponses, s'il vous plaît. Merci. Mais il ne sonne pas. Il s'allume, mais il ne sonne pas. Ah, c'est bizarre. Je sais pas si tu l'as vu s'allumer. Ouais, il a passé direct au rouge. Merci. Il y avait des étudiants en musique ici, je suppose. C'était une école. C'était une école de musique? Oui. Ah, c'est fou, comme tu me disais, il y a encore tout. Tiens, suivez-nous, regardez dans la cuisine, dans la salle de bain, la cuisine. C'est comme si les personnes étaient parties hier. On pourrait presque prendre une douche, se raser et aller se coucher, quoi. Tu portes de l'argent sur toi pour te protéger? Oui. Ok. Moi j'ai toujours un petit truc qui est près de moi, en argent, tu vois. Ma chaîne avec ma croix toujours en argent. Ouais. Moi j'ai toujours quelque chose dans les doigts en argent, en fait. Là j'ai pas de bague. Qu'est-ce que t'as vu? Ça vient de taper. D'accord. Pouvez-vous redonner nouveau taper, s'il vous plaît? Comme vous l'avez fait un instant. Allez-y. Ok, cette scène est assez intéressante, mais cette fois-ci, je vais vous demander de mettre un casque. Quand Antoine me dit « j'ai entendu un toc, un bruit », derrière, on peut entendre quelqu'un parler, comme un PVE, mais très très profond. C'est pour ça qu'il faut absolument que vous mettiez un casque pour réécouter cette scène. Je vais essayer de mettre un filtre pour faire ressortir au maximum ce PVE. Là j'ai pas de bague. Qu'est-ce que t'as vu? Ça vient de taper. D'accord. Pouvez-vous redonner nouveau taper, s'il vous plaît? Comme vous l'avez fait un instant. Allez-y. Alors je vais vous laisser la scène où on va récupérer la caméra de surveillance pour vous montrer qu'à ce moment-là, on a bien le spot infrarouge qui est éteint par rapport à ce qui s'est passé auparavant. Et je vais basculer directement à l'installation d'une nouvelle caméra de surveillance et vous allez voir ce qui va se passer dans cet enregistrement. Il est très intéressant. Comme d'habitude, je ferai une accélération, un avance rapide sur le phénomène. Et je vous en dis pas plus. C'est parti.
coupe carrément ton spot infrarouge, je vais vous dire un truc. On était en night shot. Mon spot. Il a été coupé. Moi, je pense que ça l'a éclairé. Qu'est-ce qu'on pense, hein? Ah oui, de toute façon, Ça si. l'a éclairé. De toute façon, ça sera un phénomène Bah, de toute audio, façon, je ça pense. fera un phénomène lumineux. C'est quoi derrière toi, là-bas? Ah, c'est une poche. Je pense que ça sera un phénomène audio si on a quelque Ah, chose. même, t'auras les lumières. T'auras les lumières qui vont se voir de toute Ouais. façon. Et on voit quand même. Merci d'être rentré en contact avec nous. Je vais poser la caméra autre part, s'il vous plaît. Ah, ça m'intéresse pas. Alors, t'as les pianos qui sont dans la pièce d'à côté. Là, Ouais. Par contre, il manque des pianos. Hein. Et là, vous n'avez rien entendu? Alors pour cette scène-là, je vais vous la repasser. Je vous conseille clairement de mettre un casque pour écouter. On entend 3 PVE. 3 PVE, la même voix qui essaye de communiquer avec nous. Je vais vous la repasser à 2 reprises. Une sans filtre et une avec filtre. Mais surtout, munissez-vous du casque et concentrez-vous bien sur l'audio. là, Ouais. Par contre, il manque des pianos. Hein. là, Ouais. Par contre, il manque des pianos. Hein. on est shot. C'est pareil. Alors, j'invite toute entité à venir dialoguer avec nous par le biais du pod qui se trouve là. Vous voyez, ça fait de la musique. Vous pouvez rentrer en contact avec nous par le biais du pod, ou tout simplement, ça me fait vraiment plaisir que vous puissiez nous jouer un morceau de piano, ou juste taper une note, ne serait-ce que ça. Donc voilà, merci. Donc là, on vient de placer la nouvelle caméra de surveillance dans une autre pièce, et nous, on va faire notre session de Ghost Box en haut. Voilà. Je sais que dans cette pièce, il reste une ancienne élève. La dernière fois que je suis venu, je vous avais demandé de faire sonner mon appareil quand j'arrivais sur votre piano. Malheureusement, aujourd'hui, votre piano n'est plus là. Mais est-ce que vous pouvez, pour nous montrer votre présence, vous manifester par le biais d'un piano, soit en jouant avec les cordes, soit tout simplement en jouant sur le clavier? Mais est-ce que vous pouvez, pour nous montrer votre présence, vous manifester par le biais d'un piano, soit en jouant avec les cordes, soit tout simplement en jouant sur le clavier? Ok, vous avez bien entendu ce qu'a dit Antoine. Il parle à cette personne, à cette entité de se manifester par le biais du piano. En jouant avec les cordes, à l'intérieur du piano, il y a des cordes, en jouant avec les cordes, ou bien en appuyant sur les touches du piano. Mais vous allez comprendre avec ce qui va suivre, la réponse de cette entité. Elle est claire, ton image, non? Ouais, Ah, c'est oui. ton spot, parce Ah, que oui. ton spot n'est pas allumé, du coup. Je vois pas la différence. Ok. Ok, rappelez-vous des paroles d'Antoine. Il demande à l'entité de communiquer avec elle par le biais des cordes du piano, les cordes.
ainsi que les touches du piano. Dans cette scène, si vous tendez bien l'oreille, on entend les cordes du piano claquer, des bruits de pas, et ainsi que les touches du piano se mettent en route. Je vous la repasse, écoutez bien. Là, nous pouvons dire que clairement, nous avons obtenu une réponse, une interaction de cette entité féminine dont Antoine parlait. Mais continuons la balade. J'ai le cadeau qui vient de se déclencher à fond. Tu le vois? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Pouvez-vous de nouveau déclencher le cadeau? Est-ce que c'est votre chambre où on est? Pouvez-vous déclencher le cadeau si c'est votre chambre? Merci. Est-ce que vous êtes le propriétaire du château? Faites sonner le cadeau si vous êtes le propriétaire. Êtes-vous un étudiant du château? Faites sonner le cadeau si vous êtes un étudiant. Qu'est-ce que t'en penses? Je vois bien. C'est une réponse pour le moment? Certainement, oui. Merci. Êtes-vous un homme? Faites sonner le cadeau si vous êtes un homme. Merci. C'est une question que j'aime pas trop poser. Je vais essayer de la poser le plus délicatement possible. Est-ce que vous vivez ici, premièrement? Est-ce que vous vivez ici? D'accord. Est-ce que c'est votre chambre? Est-ce que c'est votre chambre? Est-ce que vous êtes mort ici? Faites sonner si vous êtes mort ici. Je crois que j'ai coupé le contact avec l'entité. Je ressens quelque chose. Comme si elle s'était coupée. Tu vois, quand j'ai un contact comme ça avec une entité, je ressens quelque chose. Un petit... comment dire? Et j'ai l'impression d'avoir coupé le contact. Je ressens quelque chose. Et là, je ressens plus cette... Souvent qu'on parle de décès. Là, ça parle plus. Pouvez-vous de nouveau faire sonner le cadeau à l'instant comme vous l'avez fait? Merci. On va sortir de votre chambre. Est-ce que c'est votre chambre? Merci. Alors, petit débriefing de l'enquête. Dans le premier épisode, on peut se rendre compte que nous rentrons en contact avec le propriétaire du château, la personne qui est décédée dernièrement dans ce château. Par la suite, on peut se rendre compte par le biais d'Antoine et ensuite par la caméra de surveillance qu'on rentre en contact avec une femme, une étudiante de l'école. Et par la suite, on peut se rendre compte qu'on rentre en contact avec un jeune homme, sûrement un étudiant, je ne sais pas, avec qui je l'ai peut-être offusqué en parlant s'il était mort ou j'ai coupé le contact avec lui par rapport à ça. Maintenant, je vais faire avance rapide sur la vidéo et je vais vous emmener à une scène qui est totalement hallucinante. Nous allons monter au dernier étage du château
et nous allons rentrer en contact avec une femme. Enfin, une femme, quand je parle de femme, je parle d'une entité féminine. C'est un contact émouvant. Je vous laisse le découvrir. Je ressens comme... Je ressens comme... Je ressens comme... Je ressens comme de la tristesse. Je suis arrivé au couloir à l'instant. J'ai cru voir une noire passer. Je ressens comme de la tristesse. Et arrivé ici, je suis bombardé de tristesse. Vous pouvez vous approcher de la petite boîte qui se trouve là. Je me présente, je m'appelle David. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? T'entends? Est-ce que c'est vous qui faites le bruit? Regarde où tu mets le pied sur le coin, t'as vu, ça vient avec... pas trop... Ok, vous n'avez rien entendu. Alors ce que je vous propose, c'est de prendre le temps de mettre un casque. Je vais vous repasser la scène. Dans cette scène, je demande à une entité si c'est elle qui a fait un bruit, suite au bruit qu'on entend, le toc. Et on entend une réponse d'un PVE féminin, un oui. Je vous refais la scène, je vous mets des filtres, et vous entendrez bien le oui. C'est parti. Est-ce que c'est vous qui faites le bruit? Regarde où tu mets le pied sur le coin, t'as vu, ça vient avec... pas trop... pas trop... Tu l'as vu? Oui. Est-ce que vous êtes dans cette chambre? Est-ce que c'est vous qui êtes si triste? Approchez de nouveau de la petite boîte noire que je tiens dans les mains. Là, dans 1 ou 2 ans, c'est foutu ici. Oh la vache. Si c'est pas avant. J'ai ressenti de la tristesse dans cette pièce. Est-ce qu'il vous arrive quelque chose ici? Êtes-vous triste? T'entends? J'ai entendu le PVE d'une femme, non? Ok, vous n'avez rien vu?
Je vous réexplique la scène et je vous la remontre en détail. Je demande à l'entité si elle est triste. Elle ne me répond pas. Nous, Antoine et moi, nous entendons un PVE. Je demande à Antoine s'il l'a entendu, il me dit oui. Malheureusement, ce PVE est inaudible à la caméra. Ensuite, nous allons entendre un autre PVE qui va nous répondre clairement un oui de classe B. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'au moment où l'entité va me dire oui, une orbe magnifique va venir se poser au niveau de mon bras. Et à ce moment-là, on entendra le PVE de la femme qui me dit oui, car pour moi, c'est un PVE féminin. Je vous le fais écouter, je vous détaille les scènes. C'est parti. Est-ce qu'il vous arrive quelque chose ici? Êtes-vous triste? T'entends? J'ai entendu le PVE d'une femme, non? Êtes-vous une femme? Merci. Êtes-vous une domestique? Ça a sonné? Oui. Pourquoi êtes-vous si triste? Est-ce que on vous a fait du mal? Est-ce que vous êtes coincé ici? Merci. Vous allez puiser dans mon énergie, dans mon canal, pour avoir plus de force pour parler avec moi. Et je vais vous demander, avez-vous besoin d'aide? Faites sonner le K2 si vous avez besoin d'aide. Merci. Refaites-le sonner beaucoup plus fort pour qu'on sache qu'on est vraiment en contact, vous et moi. Merci. Est-ce que tu le vois, la caméra? Très bien. Ok. Donc concrètement, moi je sais pas, hein, peut-être que je suis monté, premier escalier, deuxième escalier, j'ai senti une tristesse. Plus je suis monté, plus j'ai senti une grosse tristesse. Et je ressens quelqu'un derrière mon épaule. Je ressens une présence juste derrière mon épaule, à l'instant même. Est-ce que vous êtes derrière moi? Merci. Pouvez-vous taper quelque part sur le mur pour montrer que vous êtes là, que vous êtes présent? Merci. Et comme vous venez de voir, on demande de l'aide. Ça a l'air d'être une domestique qui vivait sûrement ici ou qui lui est arrivé quelque chose ici. Est-ce que c'est là qu'il vous est arrivé quelque chose? Est-ce que c'est ici que vous êtes coincé? Est-ce que c'est dans cette pièce? Exactement. Merci. Donc, pour moi, et tu m'arrêtes Antoine, si je me trompe, d'après ce que je comprends, vous avez une dame, une domestique qui est coincée ici. Je ressens énormément de tristesse de cette dame. Elle est peut-être morte ici, je ne sais pas encore. On va essayer de faire une session de transcommunication beaucoup plus tard, je verrai. Je verrai pour l'instant. Est-ce que tu peux venir à côté de moi? Tu vas me confirmer ce que c'est que cette chose. Regarde, au niveau de la fenêtre en bas. Gauche ou droite? Oui. À gauche, hein? T'as une forme. Et il n'y a rien. T'as une forme, t'as une silhouette. J'ai cru que ça bougeait tout à l'heure. Alors filme, je vais essayer de m'approcher avec le K2, voir si ça le déclenche. Je ne vais pas me casser la gueule non plus, parce que le plancher est vraiment pourri.
Tu le vois sonner? Ah ben, il est à fond. Est-ce que c'est vous, madame, qui êtes là? Merci. Ok. Clairement, cette dame a besoin d'aide. Ce qu'on va faire, c'est que Antoine, s'il veut revenir, il n'y a pas de problème, on reviendra ensemble faire une autre investigation. J'emmènerai du matériel de transcommunication. Malheureusement, ma ghost box est en panne, est cassée. Donc, il faut que je la répare. J'emmènerai du matériel de transcommunication pour savoir ce qui lui arrive. Je vais l'aider, je vais essayer de l'aider à mon petit niveau, essayer de la faire passer, de la délivrer. Je pense qu'elle est coincée ici, comme elle a pu le dire. Est-ce que vous êtes coincée ici, madame, s'il vous plaît? Pouvez-vous de nouveau faire sonner cette petite boîte? Merci. On va revenir vous aider. On va revenir vous aider. Merci. Alors, je suis rempli d'émotions, je ressens beaucoup de tristesse. Je sais pas, qu'est-ce que tu ressens concrètement, toi, Antoine? Tout l'étage, de toute façon, la première fois qu'on est venu, tout l'étage, on n'était pas à l'aise. Ok. Ah là, elle est derrière moi. Ah, regarde. Elle est juste là. Je la sens. Elle me lâche pas, quoi. Je vais vous aider, madame. On reviendra et je vous aiderai, madame. Alors, ça sera sûrement dans une autre investigation. Et je peux vous assurer que je vais la faire à la suite de l'investigation. Je vais vous sortir cette investigation et je referai une investigation juste pour cette dame. Pour purifier la pièce, pour l'aider à sortir, pour qu'elle délivre le mal-être qu'elle a, par le biais peut-être de la ghost box. Et on va essayer, par les petits moyens, de la délivrer. Je la sens, elle est collée contre moi. C'est un truc de fou. Je ressens du froid total derrière mon dos, quoi. Elle est là. Elle a peur qu'on parte, quoi. Je te jure, elle a peur qu'on parte. C'est complètement dingue. Est-ce que tu as toujours cette forme sur la fenêtre? Toujours. Et je me suis décalé en pensant que c'était mon infrarouge avec ma caméra. Et j'ai beau être complètement de travers. Regarde. Merci. Je suis rempli d'émotions. Ok. Donc pour l'instant, on va quitter cette pièce. Madame, je vais quitter cette pièce. Je vais redescendre. Mais je vous promets de revenir vous aider. Est-ce que tu vas faire partie de l'aventure sur ce coup-là, Antoine, ou pas? Sans problème. Ok, donc on reviendra avec. Je reviendrai. Alors ça, je vais le cuter, ça. Mais c'est important que je lui dise ton vrai nom, qu'elle ait confiance. Oui. Parce qu'elle sait qu'on ment actuellement. Oui, tout à fait. Je vais revenir avec Fred, qui est avec moi. Et je vais tout faire pour purifier, vous aider et délivrer ce mal-être. J'ai une question. Est-ce que vous êtes la dame qui jouait le piano? Pour répondre, faites sonner le cadeau, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes la dame qui joue du piano? Est-ce que vous êtes juste la domestique? Ça répond à domestique. Pour toi, c'est les domestiques qui dormaient ici? Oui, je pense que c'est tout l'étage. Suffit de regarder, ça reste que la décoration. C'est moins noble, suffit de regarder le couloir, c'est qu'une couleur partout pareil. Tout à fait. Donc, vous avez compris qu'Antoine est un faux prénom et que le vrai prénom d'Antoine est Fred. Fred m'a donné l'autorisation de divulguer son vrai prénom. Donc c'est Fred de l'équipe Paranormal. Je vous mettrai un lien dans la description de leur chaîne YouTube. Donc quoi dire de plus sur cette investigation? Elle est vraiment très émouvante. Comme je l'ai promis à l'entité, je vais revenir l'aider, cette dame qui est coincée
cette domestique, comme elle le dit elle-même, hein, comme elle fait sonner le cadeau quand je lui dis si c'est une domestique, elle le dit elle-même. À ce moment-là, je ressens vraiment de l'angoisse de sa part, de la peur que je parte, de la peur que je l'abandonne et que j'aille pas jusqu'au bout de l'aide que je lui propose et je lui ai donné ma parole en partant que j'irai l'aider, donc je retournerai le plus vite possible à ce château. Le problème, c'est qu'actuellement nous sommes en confinement et c'est extrêmement compliqué de sortir, hein, vous le comprendrez, hein, si on se fait attraper, voilà, c'est une amende, etc., quoi. Donc voilà. Cet épisode est riche en phénomènes paranormaux, hein. C'est vraiment un condensé de PE, de phénomènes au niveau orbe, de phénomènes au niveau déclenchement électromagnétique, etc. C'est vraiment très très bon. Je souhaitais remercier aussi tous mes tipeurs ainsi que les gens qui donnent des dons sur PayPal. Je vais recommander bientôt du matériel pour fabriquer des nouvelles Ghost Box. Donc les gens qui sont intéressés par des Ghost Box, qu'ils me fassent un mail sur le paranormal du 24outlook.fr pour réserver leur propre Ghost Box. Vous savez que ça part très vite. Et ces sous serviront à financer les prochaines enquêtes. Je vous aime tous, que la paix et l'amour soient avec vous et à très vite.